Eh bien, salut à toi. Dans cette vidéo, nous allons voir la liste de 10 métiers que tu peux effectuer au Canada sans avoir de diplôme canadien ou alors sans avoir d'expérience dans ton domaine. Tu viens d'arriver au Canada, tu as un visa visiteur et tu souhaites te demeurer une fois pour toutes au Canada. Laisse-moi te dire que c'est possible pour toi avec un visa visiteur de rester au Canada et de travailler, mais à une seule condition. Tu vas devoir trouver un emploi et c'est cet emploi-là qui va te donner la résidence, qui va te permettre d'obtenir un contrat de travail et à travers ce contrat de travail, on va muter dans ton visa visiteur en visa travailleur. C'est ainsi que tu pourras donc rester travailler au Canada et obtenir ta résidence permanente. Mais si tu n'obtiens pas un travail avec ton visa visiteur, tu vas devoir rentrer au Cameroun ou alors dans ton pays. Donc ça, c'était pour répondre à la question à cette question-là que beaucoup m'ont posé en commentaire. Maintenant, si toi, tu es déjà au Canada, tu es en tant que, tu es déjà étudiant, soit dans un cégep, soit dans un centre de formation, soit à l'université, ou encore tu es un résident temporaire ou tu es un résident permanent, laisse-moi te dire que dans cette vidéo-ci, tu vas trouver ton compte. Dans cette vidéo, je vais te partager la liste de 10 métiers que tu pourras exercer facilement sans avoir besoin d'expérience de travail. Donc, pour ça, je me suis ressourcé, j'ai pris une liste là où j'ai fait mes propres recherches et je vais vous donner la liste de ces 10 métiers-là. Vous devez savoir que, premièrement, si tu es au Canada actuellement et tu cherches un boulot, le premier point, c'est de passer par les agences de recrutement. J'ai déjà fait plusieurs vidéos concernant les agences de recrutement. Ce sont des sociétés, ce sont des agences qui sont là, ont déjà de l'emploi sur la main. En fait, quand tu viens là, tu leur contactes, tu leur donnes ton CV, ils prennent ton CV et ils savent déjà où est-ce qu'ils peuvent te placer. Donc, c'est la base. Que tu sois n'importe qui au Canada et tu veux trouver le travail, passe par les agences de recrutement. OK? Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on a là les aides cuisiniers. Aides cuisiniers, que tu sois n'importe quoi au Canada, tu veux travailler, tu n'as pas d'expérience, va postuler dans les aides cuisiniers. Aides cuisiniers, tu pourras trouver ton compte. Que ce soit homme, que ce soit femme, c'est possible de trouver ton compte en tant qu'aide cuisinier. Donc, vas-y, postule et puis on va te prendre. Troisième point, c'est aide ménager. Pour faire le ménage, tu n'as pas besoin d'avoir d'expérience de travail, tu n'as pas besoin d'avoir de diplôme. Donc, déjà même que quand tu postules sur les offres d'emploi comme ça, quand tu vois les offres d'emploi comme ça, on te dit expérience, un atout. C'est pour dire que normalement, tu es censé avoir cette aptitude-là à pouvoir travailler aisément en tant qu'aide ménager. Donc, ça, c'était le troisième point en tant qu'aide ménager. Quatrième point, ce que j'aime beaucoup parler dans mes vidéos, videur de poubelle. Au Cameroun, les videurs de poubelle sont appelés beaucoup plus Isakam. Donc, au Canada, tu peux exercer en tant que videur de poubelle. On ne demande pas d'avoir de diplôme, on ne demande pas d'avoir d'expérience de travail, juste la compétence, c'est un atout qui est déjà acquis en fait. Donc, vas-y la base. Et ce sont les métiers où on recherche énormément de main d'œuvre en fait. Donc, tu es étudiant, tu as ton temps libre, vas-y, cherche les métiers comme ça. OK? Cherche les métiers comme ça, tu postules. Là, c'était le quatrième point. Maintenant, on va aller sur le cinquième point. Le cinquième point, ce sont les McDo. Tu connais les McDo, ce sont les restaurations, tout ce qui est lié à au service à la clientèle, restauration et tout. Mais tu dois quand même être éveillé d'esprit, tu dois pouvoir être rapide, pouvoir prendre la commande des clients rapidement, travailler dans tout ce qui est restauration, être rapide, être vif, être poli, courtois, respectueux. Tu dois quand même avoir ces compétences-là. Là, c'est naturel, quoi. Tu dois développer ça, en fait. Parce qu'il y a les clients là qui vont te passer la commande, tu dois être en mesure de retenir ce que les clients vont te dire. Une fois que tu peux faire ça, là, maintenant, je t'invite donc à aller postuler et à aller faire tes preuves, quoi. Donc, tu pars, tu demandes que tu veux exercer et puis on va te soumettre à une petite formation de peut-être 2 semaines et puis là, tu vas commencer. Donc, là-bas, tu n'as forcément pas besoin de diplôme ou alors d'expérience de travail pour exercer ce genre de métier-là. Donc, on passe au sixième point, c'est préposé au service à la clientèle. Ceux qui sont dans les stations de service, ceux qui sont un peu de partout, préposés dans les caisses et tout là. Ça, c'est un métier qui est fait pour vous. Donc, ici, je fais cette vidéo aussi pour vous parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui me demandaient qu'est-ce que je peux faire donc si je n'ai pas de l'expérience de travail, si je n'ai pas des diplômes, qu'est-ce que je peux faire au Canada concrètement? Même si tu es encore en Afrique, ces métiers que je suis en train de citer là, tu peux trouver ton contrat de travail et voyager avec. Si tu es déjà sur place, tu peux travailler avec ce contrat de travail là. Ne reste pas simplement dans ton fauteuil, tu t'allonges, tu dis c'est pas comme on m'a dit, trouver le travail au Canada, c'est pas comme ça, depuis je postule, je ne
trouves pas, tu dois d'abord vérifier si ton CV est de bonne qualité. Parce que quand tu te couches, tu dis que tout ce que on raconte sur les réseaux sociaux, c'est faux et tout et tout. Ça veut donc dire que nous, tout ce que nous on est en train de faire là, on est en train de blasphémer en fait. Alors que c'est pas le cas, c'est la réalité. C'est juste que c'est toi qui es paresseux, c'est toi qui ne veux pas travailler. Lève-toi et va chercher du boulot. Si tu ne sais pas comment faire un CV, va sur le net, tu cherches comment faire un CV, tu fais ton bon CV, ta bonne lettre de motivation, tu imprimes. Si tu es déjà au Canada, tu imprimes. C'est vrai qu'on postule en ligne. Tu continues de postuler en ligne, mais marche toujours avec ton CV et ta lettre de motivation sur toi. Ok? Tu peux être un agent, un chauffeur là, je sais pas trop. Tu arrives dans un McDo et puis tu proposes, tu te présentes et tout, tu dis ce que tu es au Canada pour faire et puis tu dis tu cherches un boulot. C'est un peu ça. Tu cherches un boulot, on va te trouver un boulot, tu présentes ton CV, tu montres ce que tu sais faire, si tu as ton permis, ainsi de suite. Donc là, on va passer au 7e point qui est le travail à la chaîne. Le travail à la chaîne, ça c'est beaucoup plus dans les industries. Et ici, les agences de placement aiment beaucoup plus placer ceux qui sont, disons, sans expérience de travail, sans diplôme. Eux, ils aiment beaucoup plus placer ces employés-là dans ce type de boulot, travail à la chaîne. Vous voyez des vidéos sur le net qui montrent comment on fait la fabrication des chaussures, on fait les emballages des cartons de biscuits, cartons de, je sais pas, les chaînes là de fabrication d'emballage des biscuits, d'emballage de plein de trucs. Tout ce qui est à la chaîne, emballage des cartons de savon, emballage des cartons d'huile, tout ça en fait. Même le fer, tout ça, fabrication du fer, fabrication de plein de trucs en fait. Ça, vous n'avez pas besoin de diplôme pour ça, vous n'avez pas besoin d'expérience de travail pour ça. Sauf si je me trompe, mais d'après mes recherches, vous n'avez pas besoin d'expérience de travail pour ça. Allez-y et faites votre demande et puis vous serez pris en fait. Donc, 7e point, c'était travail à la chaîne des industries. 8e point, c'est le service à la livraison. Service à la livraison. Avant de partir, je t'invite à faire ton permis de conduire, que ce soit permis B, que ce soit permis C, que ce soit permis G. C'est important pour toi parce que ça sont des trucs qui te sauvent quand tu es au Canada. Si tu as ton permis de conduire et que tu as une voiture, ou bien même si tu n'as pas une voiture, il y a des sociétés qui peuvent te mettre leur voiture à leur disposition pour que tu fasses la livraison. Tous les restaurants au Canada font dans la livraison. Les centres commerciaux font dans la livraison. Donc, les restaurants font dans la livraison. Tu as ton permis, tu as ton CV, ta lettre de motivation. Tu commences par là. Ok? Tu commences par là. Tu arrives même dans une entreprise comme ça là, qui fait dans la livraison, service de livraison. Tu présentes ton permis de conduire, tu présentes ton CV, tu dis tu es là pour telle chose et tu souhaites travailler, avoir un job qui va permettre en sorte que tu puisses avoir un peu de côté, quoi. Donc, tu présentes comme ça et ainsi, on va te trouver un boulot. Si tu as ta voiture, tu peux faire toi-même les services et tout et tout. C'est un peu ça, en fait, le bail, en fait. Donc, 9e point là, si je ne me suis pas trompé, la coiffure. Ça, c'est pour les femmes. Même les hommes, vous pouvez faire la coiffure. Femmes comme hommes, vous n'avez pas besoin d'expérience de travail, vous n'avez pas besoin de diplôme. Mais l'expérience de travail ici est un atout, en fait. Donc, avant de quitter au pays là, si vous savez faire la coiffure, c'est un atout pour vous. C'est un atout pour vous. Donc, même si tu es étudiante, parce que je comprends pas, en fait. Vous dites, il n'y a pas le travail, c'est dur, le Canada n'est pas comme vous croyez là. Arrêtez de décourager les gens, en fait. Arrêtez de décourager les gens. Si tu ne peux pas travailler, laisse les autres, ils vont travailler. Mais ne sors pas les vidéos pour dire, le travail n'est pas comme on pensait, il n'y a pas le travail, tu te couches dans ton canapé, tu commences à raconter les bobas. Non. Toi, que tu sois garçon comme fille, la coiffure donne énormément d'argent au Canada. Tu es une jeune fille, je vais prendre le cas d'une jeune fille. Tu es une jeune fille, tu es peut-être à l'école là-bas, tu as ton salon, tu as peut-être loué, tu as ta chambre là. Ouvre un petit truc, même si c'est dans ton salon comme ça là. Une tête, les nattes là, parce que les Canadiennes, elles aiment beaucoup plus les nattes, les nattes, pas trop de perruques. C'est vrai qu'elles portent les perruques, mais elles aiment beaucoup les nattes parce que tous les jours, elles sont en train de sortir pour aller travailler et les perruques là, faut pas trop, ça dérange en fait. Tu t'assois simplement dans ta chambre là, tu ouvres ton petit réseau là que tu connais un peu tressé là. La tête, une natte comme ça là, ça peut te faire $110, $120, $150. Le dollar c'est 450 francs. C'est pas converti, tu vois combien tu peux avoir sur une tête. Tu convertis, tu vois combien tu peux avoir sur une tête et tu t'assois, tu fais ça, tu tresses en longueur de journée. Bon, quand tu as ton temps libre, tu tresses 1 à 2 têtes, 3 têtes, c'est suffisant. Au fur et à mesure, tu vas te professionnaliser, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu connais faire un peu dans les ongles, tu connais faire un peu dans le make-up et tout, tu vas voir que tu vas
progresser, tu vas gagner en expérience. À la longue, tu peux ouvrir ton institut et puis tu deviens entrepreneur, tu commences à employer les gens. Et tu vois que tu as commencé comme étudiant. Donc, les histoires qu'il n'y a pas de travail là, ça ne passe pas. Pareil pour un homme. Tu as ta chambre, ta petite chambre d'étudiant là, tu connais un peu coiffer là, tu achètes ta tondeuse, ce qu'il faut stériliser et tout, tu achètes un bandeau là, tu connais bien coiffer, c'est propre. Tu as tes amis, tu commences même pas tes amis, tu les invites, ils viennent, tu les coiffes, ils te payent tranquille. Et voilà un boulot que tu es en train de développer. Tu n'as pas besoin forcément d'aller voir quelqu'un pour qu'il te donne du travail ou quoi que ce soit. Hein? Donc, ça, c'était un peu ce qu'il fallait dire pour cette vidéo-ci. Je vous remercie énormément. C'était Jean-Pierre Kamga. On se capte pour la prochaine vidéo. Et je pense encore que j'ai oublié de vous demander de vous abonner. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains contenus. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vais commencer à vous parler un peu des finances. Pas que je vais commencer. Si c'est un sujet qui vous intéresse, dites-moi en commentaire. Là, je vais vous expliquer comment se passe le système de crédit, comment se passe le système des banques, comment se passe le système des cartes de crédit, les scores de crédit, tout ça. Comment fonctionne ce côté financier là quand vous venez d'arriver ou bien quand vous êtes déjà au Canada et que vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle score, code de score et tout. Si c'est un sujet qui vous intéresse, mettez en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos par rapport à ce sujet-là pour vous. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à ce niveau-ci. Je vous en prie, abonnez-vous pour me soutenir, partagez, likez, laissez vos vraies questions en commentaire et dites-moi encore une fois de plus dans les commentaires si vous voulez que j'aborde ce nouveau cap-là en fait, ce nouveau cap de finance au Canada. Donc, c'était tout. C'était Jean-Pierre Kamga. On se capte pour une prochaine vidéo. Ciao.